Yes, salut à tous, c'est Ruby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne suis toujours pas dans ma chambre, dans un décor approprié, parce que c'est en travaux. Voilà, petite aparté faite. Aujourd'hui, on me l'a demandé, donc je le fais. Petite review de la Air Force One Shibuya Halloween. C'est parti. Donc juste avant de vous montrer cette petite paire, cette petite pépite exclue Japon, on va discuter un tout petit peu avant des paires Halloween, car j'ai déjà une paire de Nike qui était sortie à l'occasion d'Halloween en 2015 il me semble, voilà, 2015 ou 2014, voilà. Donc voilà, une petite Air Max 95 Halloween, très très cool, beaucoup la connaissent, enfin j'ai beaucoup partagé cette paire en photo etc sur mes réseaux, parce que c'est une paire que j'apprécie énormément. Je l'ai cherchée pendant 2 ans pour la trouver à ma taille, et je l'ai trouvée... Quand je l'ai trouvée à ma taille, elle était neuve, hein. C'était une paire neuve, donc j'étais très très content. Bref, j'en reparlerai très bientôt dans un All My Sneakers, il me semble. Voilà, ça arrive. Paire très très sympa, avec l'œil brodé sur la languette. C'est quelque chose de très très sympa. Voilà, je la porte. Oui, je la porte. Ah oui. Bref, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Petite paire d'Air Force One, donc une boîte normale avec un tag normal, j'ai envie de dire. C'est de la Air Force One quoi. Très sympa, non? C'est sympa, hein? Oh oui, c'est sympa. Cette paire, je l'ai eue grâce à Sam Toriki, il me semble, si je me trompe pas. C'est un gars sur les réseaux sociaux, enfin sur les groupes Facebook spécialisés sneakers, donc Sneakers Troc Paris et le Troc, etc. Je ne sais plus quel autre groupe il est, j'ai quitté un peu les groupes. Mais quelqu'un m'a envoyé son post, comme quoi il allait avoir cette paire là. Donc je l'ai DM et c'est parti, 235 € en direct du Japon. J'ai trouvé ça totalement réglo, sachant que la paire sortait à 17 000 yens, un truc comme ça, et ça faisait du 135 €, un truc comme ça. Donc j'ai payé 100 € de plus pour qu'elle vienne jusqu'à chez moi en avion à Orléans. Donc ça fait très très plaisir, sachant que la livraison a été ultra rapide, je l'ai reçue en 7 jours je crois, un truc comme ça. Bref, c'était ouf. Donc cette paire est magnifique, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté en direct du Japon, hein. Voilà, petite broderie sur le talon qui est très très cool, avec écrit SBY et un souche par dessus, donc SBY pour Shibuya. Le cuir très très cool avec du gros grain de vent là, c'est magnifique. Et donc ce plastique transparent qui est vraiment bien. Ensuite le swoosh qui est ici, et l'arrière ici, c'est du 3M, donc c'est réfléchissant avec un flash, donc c'est très très cool. Ça rajoute vraiment un petit truc sympa à la paire, et donc ça c'est cool. Mais il y a un mais quand même. Cette paire aurait pu être parfaite, ça aurait pu être ma paire de l'année, mais il y a un truc que j'ai pas trop apprécié. Malheureusement, il y a eu un truc un peu spécial au niveau de la semelle. Donc voilà, vous voyez, c'est une semelle à l'extérieur normale, une paire de Air Force One, et quand vous enlevez la semelle à l'intérieur, parce que moi je mets des semelles orthopédiques, voilà, pour le côté moins sexy de la chose. Voilà. Je me suis fait niquer sur le fait qu'il n'y a pas une semelle de Air Force One normale à l'intérieur, c'est-à-dire une petite semelle de propreté, et en dessous une grosse semelle avec une bulle d'air à l'intérieur. Oui, il y a des bulles d'air dans les Air Force One, même si elle est petite, il y en a. Je voulais mettre ma semelle orthopédique et je n'ai pas pu, puisque en fait cette semelle noire que vous voyez là, c'est comme une coque d'iPhone. C'est tout fin, il n'y a rien dedans, donc je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là c'est mon doigt, vous voyez. Je le mets là, hop, 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 je l'enfonce jusqu'au bout et j'arrive ici, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'air dans les Air Force One. Je ne sais pas quand est-ce que cette technologie, enfin cette façon de fabriquer sera étendue au monde entier. Pour l'instant, apparemment, c'est un peu les toutes premières paires qui arrivent comme ça. J'ai demandé à un mec qui bosse en usine, vous savez, ceux qui font des photos de leaks sur Insta, etc., de savoir
pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Au début, je me suis dit, ça se trouve, c'est une fake, ou enfin, je ne sais pas. Et en fait, c'est parce que ça coûte moins cher à produire. Merci Nike, voilà, ça fait 30 ans, plus de 30 ans, ouais, 82, ouais, ça fait 35 ans que les Air Force One sont fabriqués avec une bulle d'air. Et c'est vrai que, Nike, ça se porte bien. De ce que je sache, ils sont pas en manque d'argent. Donc pourquoi faire ça sur une paire aussi emblématique? Je me pose des questions. Voilà. Après, au niveau du confort, ça change pas énormément. Hein, ça change pas grand chose. Donc c'est un peu chiant, mais sinon, ça va. C'est pas mauvais. Bref. Voilà, petit vinyle ici. J'avais pas dit sur la languette. Fais le focus dessus s'il te plaît, voilà. Et il y a du vinyle, c'est très très cool. Bref, la paire aurait pu être parfaite si c'était une semelle d'Air Force One basique, mais malheureusement non. Juste une petite parenthèse au niveau du confort, Birus l'a dit dans sa vidéo, mais au niveau du confort c'est pas incroyable. Pourquoi? Parce que en fait c'est du plastique. Le fait que ce soit du plastique, ça fait une certaine rigidité dans la paire, ce plastique ici, mais bon. Franchement, ça va, ça fait pas mal aux pieds. Enfin, moi j'ai pas mal aux pieds dedans, donc ça va, c'est très très cool. Bref, voilà, vous me l'avez demandé, je l'ai faite. Petite review, je vous fais un petit on-fit pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Moi je vous laisse ici, c'est reparti. Ruby est dans la place. À très très bientôt, c'était Ruby, bisous.